Ok, mamie, ok, je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais enfin bon, on va regarder ça ensemble. Je vais essayer de te rappeler ça. Montre-moi ton MCD déjà. D'accord, ok, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Si je comprends bien, ouais, ouais, d'accord, tu as créé un modèle pour ta fabrique de yogourt. Je vais regarder ça. Alors, ouais, tu as des départements, tu as des produits. Les produits sont produits par plusieurs départements, ouais, il y a différents aspects du produit qui font l'objet de fabrication différentes. Chaque département peut en faire plusieurs. Tu as des directeurs pour les départements. Un employé il a un rôle, un seul, et puis ils ont aussi un numéro AVS. Tu as voulu retenir les dates d'engagement, de direction et de nomination dans les rôles. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais je vais te montrer maintenant comment on transforme en ce truc que tu avais oublié, c'est le MLD, le modèle logique de données. Je t'avais montré ce document là, tu te rappelles qu'on m'avait donné au cours, donc je vais reprendre ce qu'il y a là-dedans pour te réexpliquer la chose. Tu te rappelles qu'il y avait 5 règles dans ce document, je les montre les unes après les autres, hein. La première chose, il faut bien se rappeler, c'est quels sont les types des associations, puis il faut bien les identifier pour commencer à changer ton MCD en MLD. Alors, il y a les types 1.1, les types 1N et les types NM. Alors, je reprends ici ton MCD. Et puis, je peux voir que tu as fait ici une relation 1-1, ici une relation 1-1, ici tu as une relation de type 1N, et puis ici tu as une relation NAM. Ben, tu as tous les cas de figure, alors on va tous les regarder. Alors, d'abord, la règle numéro 1, c'est juste les entités, hein. Alors, si je reprends tes entités, tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Il va falloir les faire les 5. Alors, pour ça, je t'avais montré l'outil Workbench. Et puis ici, on va faire un nouveau modèle. Voilà. Et puis, on doit faire une nouvelle table pour chacune des entités. Alors d'abord, je vais tout de suite l'appeler Factory, mon modèle, hein, comme ça, on a déjà nommé notre base de données. Et puis maintenant, eh ben, on y va. On ajoute une première table. C'est d'abord celle employée, d'accord? Alors la règle 1, elle dit qu'il faut transformer une entité en table. Alors, je vais prendre employé ici. Donc je vais créer employees, hein, je te rappelle, on fait ça en anglais, c'est au pluriel. Et puis, il y a toujours un ID auto-incrémental, qui est la clé primaire, qui est non nulle pour la table. Maintenant, on a quoi comme autre champ? Email, prénom, nom, date de naissance. Alors, email, prénom, first name, nom, last name en anglais, date de naissance, birth date. Voilà, maintenant, email 45, c'est peut-être un petit peu court. On va mettre 100. Pour les prénoms et noms, ça va aller, 45 caractères. La date de naissance, c'est une date time. Après, il faut bien réfléchir, est-ce qu'on a le droit d'avoir des champs qui sont nuls? On va dire que non. Peut-être la date de naissance, on n'a pas forcément besoin de la mettre. Si je reviens ici, tu as mis dans ton MCD que l'identifiant naturel, prénom, nom et date de naissance. Donc dans le MLD, ici j'ai une clé primaire, c'est mon ID, mais c'est pas la même chose que l'identifiant naturel. Je veux que l'identifiant naturel, il doit me garantir que ces 3 champs-là, ils vont être toujours uniques et qui me permettront de distinguer 2 employés, quoi qu'il arrive, sans que j'ai besoin de connaître cet ID. Alors on fait ça avec un index ici, et puis on l'appelle unique employee, puisque la table s'appelle employees, et puis c'est de type unique, et c'est basé sur first name, last name et birth date. Voilà, ça j'ai fait. Maintenant, ce que tu as là, avec l'identifiant naturel. Maintenant, c'est clair que ton email, ce serait bien qu'on évite d'avoir 2 personnes qui aient le même email. Alors, rien n'empêche, hein, maintenant de revenir ici dedans et puis de dire que l'email, lui, il doit aussi être unique. On aura une unicité ici, mais aussi l'unicité de l'email. Il n'y aura pas 2 personnes qui auront le même email. Ok, puis maintenant que j'ai fait ça, pour la table employée, bah, il faut faire pour tous les autres, hein, c'est exactement la même chose, hein. Alors je vais te faire ça rapido.
Voilà, tu vois que j'ai pas fait en fait toutes les entités, c'est parce que tu as fait des choses là-dedans que tu aurais pu éviter et je te vais te montrer tout à l'heure pourquoi. On peut faire un peu différemment. J'ai terminé d'appliquer maintenant la règle numéro 1. On va s'attaquer à la règle numéro 2.